Shalom bien-aimés, je nous invite ce matin à poursuivre l'aventure avec Noé, et pour cela, nous sommes au verset 24 du chapitre 7. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Et maintenant, le chapitre 8 nous dit, à partir du verset 6, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils avec toi. Vous voyez que, en fait, le processus a été long. Déjà 150 jours dans le bateau pour attendre que la pluie finisse. Et après ça, il a fallu encore passer 40 jours pour que les eaux descendent. En fait, et on voit comment est-ce qu'il envoyait des oiseaux dehors pour voir si effectivement ça avait complètement séché. Qu'est-ce que nous retenons de là? C'est vraiment que l'obéissance, c'est une marche continue, bien aimé. Vous comprenez ça? C'est un engagement à long terme. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur peut dire dans Jean 15, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous êtes véritablement mes disciples. Ici, il y a la notion de pouvoir suivre le Seigneur pas à pas jusqu'au bout du processus sans se lasser, mais comptant sur lui jour après jour. La marche chrétienne, c'est jour après jour, bien aimé, être constant dans la voie de la vérité, n'est-ce pas? Ce n'est pas une obéissance partielle, ce n'est pas une obéissance épisodique, ça doit être une obéissance constante et totale. Ça, c'est notre engagement. L'obéissance ne veut pas dire la perfection, mais c'est simplement cet engagement au quotidien là à pouvoir faire la volonté de Dieu, à pouvoir marcher dans les voies du Seigneur. Et on voit ici qu'il faut de la patience pour ça. Noé a vraiment été patient. La patience est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et vraiment, nous avons besoin de marcher par l'esprit pour pouvoir manifester la patience. La Bible nous demande d'être patient dans l'affliction, n'est-ce pas? Il y a des situations qui vont arriver et qui ne vont pas se terminer aussi rapidement. Vous comprenez ça? Il y a des épreuves qui vont sembler durer, qui vont perdurer même. Mais nous devons être patients, nous devons compter sur le Seigneur, étant convaincus de ce qu'il est en train de nous bâtir, il est en train de travailler en nous et qu'à la fin, certainement, sa gloire va se révéler, bien aimé. C'est ce qui s'est passé avec Noé et nous bénissons vraiment le Seigneur de ce que Noé a été patient et il a attendu la fin du processus. Et nous, la fin du processus, c'est jusqu'à notre départ de cette terre. Nous devons être patients pour suivre le Seigneur sur le chemin, pour marcher avec lui pas à pas, pour lui obéir, pour lui faire confiance. Vous comprenez ça? Pour lui faire confiance, parce que c'est surtout ça dans le processus. À certains moments, on a envie de dire non, il y a une autre voie qui se présente devant nous. On peut emprunter tel autre chemin, Seigneur. On a envie de proposer même des choses à Dieu pour que la situation s'arrête, pour que la situation s'accélère, pour que les choses soient écoutées d'une certaine façon. Il y a la tentation de pouvoir dire au Seigneur, Père, tu n'es pas assez sage pour gérer cette situation. Laisse-moi la gérer à ma façon. Mais tu dois devoir faire confiance à Dieu, bien-aimé. C'est ça aussi une vie d'obéissance, comme Noé l'a démontré ici. C'est une vie de patience, c'est une vie de permanence dans la
présence de Dieu, tu dois demeurer, tu ne dois pas évoluer en dents de scie. Tu vois un peu, aujourd'hui tu es là, demain tu rentres dans le monde, après tu reviens, demain tu es un peu, tu essayes, à chaque fois tu es toujours en train de tomber et de te relever, tomber, te relever. Non, ça ce n'est pas la vie du croyant. Il peut t'arriver de tomber, mais si tomber devient ton style de vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc tu dois travailler à t'affermir dans les voies de Dieu, à t'enraciner sur le chemin du Seigneur et en mettant ta confiance en Dieu, certainement l'épreuve aura son terme. Shalom bien-aimé.